Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Show sur le Phocéen, en direct à 18h tous les lundis et tous les jeudis, vous commencez à en avoir l'habitude. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera évidemment par le cas Mitroglou qui commence un petit peu à inquiéter. Dimitri Payet peut-il redevenir Dimitri Payet? Boubacar Kamara au milieu de terrain, une solution qui est en balance avec Zambo Anguissa. Et puis, présentation du match contre Toulouse dimanche. On évoquera également l'ambiance qu'il pourrait y avoir dans ce match au Stade Vélodrome. Avec nous aujourd'hui les habitués, Fabrice Céleschi, Romain Canuti d'un côté. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut les gars. Comment ça va? Très bien. Ouais. Pareil. Mais oui. 2 victoires d'affilée, un match qui se profile au Vélodrome. En face de vous messieurs, 2 invités. Bonsoir. On va prendre un peu de temps pour les présenter. On commence par Mathias Pujade du site Tarpin-Bien. C'est un site qui commence à faire parler de lui. Tu peux nous expliquer en gros le concept? Oui, c'est ça, c'est un média marseillais. On a un site sur lequel on peut trouver un peu toutes les sorties à faire sur Marseille. Donc voilà, le site c'est tarpin-bien.com. Vous nous trouvez aussi sur la page Facebook, le Tarpin-Bien. Et voilà, on peut trouver un peu toutes les sorties, que ce soit en soirée, que ce soit pour les familles, pour les jeunes. C'est un peu en tout genre, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est vous qui aviez initié René Malville au hip-hop, c'est ça On était là à la soirée au Molotov, effectivement, pour le showcase de Napo avec René Malville. Et voilà, on fait un peu plus que ça. On est aussi un média, on fait des émissions avec un angle, on essaie d'avoir un angle un peu toujours fun et de parler de Marseille. C'est super. Voilà. Tarpin-Bien. Le Tarpin-Bien, exactement. Tarpin-Bien. C'est ça. Et merci beaucoup à l'équipe du Phocéen, du coup, pour l'invitation. C'est un peu le combini marseillais. Voilà, on va résumer ça comme ça. T'es un peu l'expert du Phocéen de ce qui se passe. Non, mais voilà, la culture pop marseillaise, c'est bien aussi que Marseille. C'est pas mal. C'est très bien. À côté de toi, Fawzi Diédou Benhabit, qui fait son retour un an après l'émission, bien évidemment, où tu as été un petit peu suspendu. Mais c'est pas grave, parce qu'on est là pour parler de football, Fawzi. On est ravis de t'avoir ce soir. Tu vas nous éclairer. FC, toujours au Chamois Niortais? Oui. Ça se passe bien? Tu peux nous parler un petit peu de comment s'est passé le mercato, par exemple, à Niort, là, cet été? Il s'est passé calmement, comme d'habitude. À Niort, c'est toujours calme. Ouais. Tu leur as pas amené une ou deux pépites oui, dans tes valises? Notamment un joueur de l'Olympique de Marseille, Julien Dacosta. C'est vrai. Ah, oui, comment il s'adapte, Julien Dacosta? Très bien, il a joué pratiquement tous les matchs, il me semble. Voilà, il a 21 ans. Ils en sont contents, tes dirigeants? Très contents, très bon gamin, très bon Marseillais, qui a été formé, qui commence à Aubagne. Puis je crois que Romain, tu voulais lui parler un peu de Kevin Malcuit aussi. Oui, voilà, parce que ce poste d'arrière droit. Ouais, tu connais bien le poste d'arrière droit. Il avait récupéré Kevin Malcuit, je crois que c'était à Fréjus. Ça n'avait pas coûté grand chose. Et puis au final, une fois que là, il a quand même été transféré cet été pour 9 millions d'euros. Avec Marcelo. Avec tonton Marcelo, donc c'est quand même pas mal. Puis ça fait des commissions, j'imagine, ce genre de transfert, et pour Niort, et pour Fréjus, enfin ça oui, bien sûr, c'est toujours intéressant. Et puis en tant que recruteur, tiens, pour finir sur ça, un transfert comme ça doit aussi te faire plaisir. Ouais, c'est plaisir. À titre personnel. Mais encore Malcuit, il avait un gros potentiel, même s'il était abandonné à Fréjus. La plus grosse fierté, c'est cet été, c'est Dylan Brown, qui il y a 11 mois joué en DH. 11 mois après, il a fait une saison à Niort, il est à la Gantoise, il joue la Coupe d'Europe. Très bien. Ça, c'est une fierté, il était en DH à Cannes. Puis ça fait du bien, parce que je crois qu'il a été transféré pour plus d'1 million d'euros. Enfin, ça fait du bien aux finances de Niort, j'imagine. Ouais, mais bon, en tout cas, on a déniché ce joueur à Cannes en DH, et puis finalement, un an après, il joue la Coupe d'Europe, après être passé par la division 2. Donc ça encourage un peu tout. Garde la parole, Fawzi. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement de Mitroglou, qui est toujours blessé aujourd'hui? Ils l'ont recruté blessé. Mais c'est normal, ça? C'est normal. Mitroglou, il a des stats quand même. Bon, je suis pas là pour défendre quoi que ce soit ou attaquer qui que ce soit, mais il a des stats. Il a eu des stats. Je sais pas si à 29 ans, s'ils l'ont payé cher, pas cher. Je sais qu'il y a des bonus un peu élevés. C'est 15 millions plus un bonus un petit peu spécial dans 2 ans s'il n'a pas signé ailleurs, où il faudra payer encore presque 15 Donc je millions. pense que c'est un pari risqué, mais en même temps, Mitroglou, quand il mettra les pieds sur le terrain, s'il marque et s'il score, qu'est-ce qu'on dira après? Donc, pour toi, attendre un mois, c'est pas grave s'il y a le plaisir derrière. Il y a le plaisir derrière. Et comme il a des stats, on les a vus dans le passé, donc voilà. Mathias, qu'est-ce que tu penses de cette affaire Mitroglou? T'as suivi forcément là. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas super convaincu par ce recrutement. Il y avait au départ la volonté de recruter une star, c'est ce qu'on nous avait dit avant le mercato. On se retrouve avec un joueur qui est pas vraiment une star, mais qui a l'air d'être bon dans son club et qui est un peu vieux aussi et qu'on pourra pas revendre. Voilà, moi j'ai un peu peur d'un recrutement à la Brandao. C'est d'un joueur qui sera un petit peu costaud, qui fera bouger les défenses en face, mais
qui sera peut-être pas le buteur qu'on attend. Deux avis différents, c'est ça le talk aussi. Donnez-nous les vôtres. Hashtag LiveTalk, évidemment, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Romain, je te vois un petit peu... Je pense qu'il faut mettre en perspective. C'est vrai que si on regarde par rapport aux attentes qui étaient celles des supporters olympiens et justifiées sur le mercato, Mitroglou, effectivement, on peut rester sur sa fin et on peut se dire on attendait mieux, on attendait, suite aux déclarations de McCourt, c'est pas inventé cette fameuse phrase des 50-60 millions d'euros, on pouvait attendre un attaquant mieux. Quand on regarde après le marché, est-ce que l'OM est passé à côté parce qu'on a beaucoup parlé par exemple d'Olivier Giroud, mais il est resté à Arsenal. Moi, ça aurait Diego Costa, c'était Atlético, on l'a vu aujourd'hui. Ça aurait fait désordre si par exemple Lyon était arrivé à prendre Olivier Giroud et pas l'OM à ce moment-là. Là, ça aurait fait désordre. Mais Lyon, ils ont pris Mariano. Bon, je pense que, en fait, après, quand on regarde la situation qui était la nôtre à fin août, de se dire on a réussi à prendre Mitroglou. Moi, je préfère Mitroglou blessé encore un mois qu'un Vincent Aboubakar opérationnel de suite. C'est intéressant que tu parles de je préfère, parce que ce soir c'est le retour du tu préfères. D'ailleurs, envoyez-nous vos tu préfères sur le hashtag LiveTalk. On intégrera le meilleur tu préfères. C'est Rémi Chabert qui va juger lequel est le plus cohérent, en tout cas, et on l'intégrera. On a prévu des rigolos. Tout à l'heure, on en a prévu des rigolos. Babou, sur Mitroglou, est-ce que toi tu es inquiet de voir que là il est toujours blessé et que même certains médias comme RMC nous annoncent hier que ça pourrait durer 3-4 semaines? Ouais, alors moi ça je m'en occupe pas trop. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi tout ce qui se dit dans les médias, j'essaye de... Ce qui m'intéresse c'est de voir après quand il va jouer pour les premières fois, moi de pouvoir me faire une idée. Oui, mais le fait qu'il soit encore blessé, ça t'inquiète pas? Non, mais je pense que ce qui sera inquiétant, comme le disait Fauzi tout à l'heure, après, c'est de voir aussi combien de temps est-ce qu'il a passé une visite médicale. Le savoir qu'il est blessé, le recruter blessé, en soi, c'est pas quelque chose de grave. Par contre, si jamais on s'est fait leurrer et que le gars il reste 6 mois sur un banc de touche parce que finalement on n'a pas vu, on n'a pas décelé quelque chose d'important. Je vais te redonner la parole juste après, mais je voudrais que vous écoutiez Kostas Mitroglou justement, qui évoque sa blessure. C'était lors de sa signature. Vous allez voir ce qu'il dit et on va voir si c'est cohérent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Tu es blessé, je te remets. Du bist verletzt. Du bist ein bisschen verletzt. Wie kann es sein, dass du jetzt so voll einsteigen kannst? Ich mache meine Therapie erstmal und das ist eine kleine Muskelverletzung, ist nichts Großes. Und ich werde so schnell wie möglich versuchen, fit zu werden und spielen zu können. Alors, c'est pas grand-chose, une petite blessure musculaire. Il va suivre sa thérapie pour récupérer au plus rapidement possible et pouvoir jouer et d'être au top. Kostas, ça fait déjà plus de 2 semaines là quand même, frérot. Il va falloir revenir. En fait, je pense qu'il faut différencier. Je vais redonner la parole à Babou. Excuse-moi. Mais si tu veux la prendre, vas-y. Non, mais vraiment, parce que là-dessus, je pense qu'il y a un quiproquo, et même sur les informations données par RMC, parce que du coup, les gens se livrent à un jeu d'infos contradictoires. Ah ben RMC a dit ça, ben un tel a dit ça. La Provence a dit un petit peu le contraire ce matin, mais ils ont dit qu'il va revenir rapidement. Je pense qu'il faut bien regarder, tout est cohérent dans le sens où il y a une blessure, c'est le cas, mais par contre, derrière cette blessure, il y a aussi un état de forme général. Et là, c'est un peu ce qui inquiète, on va dire, le staff olympien, Mitroglou, tout le monde, en se disant... il n'a pas le coffre qu'il devrait avoir, donc c'est pour ça que ça recherche j'avais éventuel deuxième problème. Je lui redonne la parole évidemment. Fabrice. Il le dit, non mais c'est bien qu'on ait vu l'extrait parce qu'il le dit aussi, on n'est pas sur une blessure comme des croisés ou des trucs comme ça où tu te dis il y a quelque chose, c'est une blessure musculaire, là tu parles de 15 jours de décalage avec ce qu'il annonçait en gros. C'est une blessure musculaire. Après, c'est des choses, c'est au feeling, c'est aussi le joueur quand il revient. Il y a des blessures. Je suis d'accord avec toi, mais regarde, Dembélé, il s'est fait une blessure musculaire. Ils sont même pas sûrs de le revoir jusqu'à la fin de saison, le Barça. Après, musculaire, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une déchirure, ça peut être tout mais ça. Est-ce qu'on peut pas être plus inquiet, Mathias, tu penses, toi? J'ai vu que tu voulais reprendre la parole. Ouais, non, je suis pas super inquiet du fait qu'il soit blessé parce que si je me souviens bien, on avait recruté Cissé blessé. Ça n'avait pas empêché de faire de super saisons derrière. C'était une blessure plus grave parce que là, ça reste une blessure temporaire. Hein. Et là, je me dis qu'il y a aussi quand même un peu de l'impatience. C'est que voilà, on a recruté un joueur, on nous a parlé d'un attaquant et on a envie de le voir. Et quand on nous annonce qu'on doit attendre encore 2 semaines, on a envie de le voir vite, quoi. Vas-y, Babou, et après on lira la question et je questionnerai Fauzi évidemment puisqu'il est question de mercato. Bien sûr, non, mais je reviens très vite. Je suis tout à fait d'accord avec Romain. Après, on a beaucoup parlé d'une star et de quelques. Enfin, on s'est beaucoup extasié sur des joueurs. Ouais, grand attaquant, mais Mitroglou, c'est quand même quelqu'un, encore une fois, dans le monde du football qui est assez connu, qui a des stats, comme le disait Fauzi. Et après, pour ces fameuses grandes stars, je répète encore une fois que ça a été dans les médias surtout qu'on a parlé de ces stars. Je suis pas sûr qu'à part Giroud, mais lui il n'a pas voulu venir, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de
de ces attaquants-là qui auraient pu atterrir à l'OM. Fauzi, Maxime pose une question, j'aimerais bien que tu apportes ton expertise. Un joker est-il envisageable si Mitroglou est encore blessé en octobre? Si oui, une idée. Déjà, est-ce que c'est possible un joker et quel type de joker? Oui, c'est possible et mon joker, les gens peuvent aller voir des vidéos sur YouTube que je connais, que j'aime beaucoup et qui va être suivi d'ailleurs par l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est un joueur de 2e division anglaise à Cardiff qui s'appelle Zohoré. Oui, c'est un Danois. Ouais, c'est un gros joueur, un Danois, c'est vrai. Ouais. Et il va être suivi, il va pas être suivi que par Marseille, bien évidemment maintenant. Mais à la fin du mercato, Everton a proposé 25 millions d'euros. Donc ça, c'est une vraie plus-value pour une équipe. D'accord, mais il me semble que le joker, justement, ne peut pas être Zohoré parce qu'il n'est pas en France. Il me semble joker, que le fameux joker, juste en octobre, juste en décembre. Non, mais en janvier, tu peux le recruter. Oui, non, mais je parlais de joker. La question concerne un joker d'octobre. Donc on peut prendre quelqu'un en France, c'est ça? Oui, joueur français. Voilà, français. Donc une idée, messieurs, pour peut-être un joueur là qui arriverait demain. Préjus Nakoulma. Voilà, qui à Nantes apparemment ils vont revenir en odeur santé, ils ont compris qu'ils ont un attaquant quand même, mais il est grand, il est rapide et physiquement. Tiens, je me le note peut-être pour le tu préfères de tout à l'heure. Si tu veux, ça peut donner des. Non, c'est un bon joueur, il a raison. Je suis d'accord. Mais voilà, mais c'est le marché français, mais vraiment c'est pas du tout la tendance. Enfin, je veux dire, c'est pas la tendance. On est peut-être impatients, comme le dit Mathias. Forcément, on a envie de voir Mitroglou, mais l'idée c'est quand même de voir ce que vaut. Ultime précision avant de passer à la partie suivante. Il y a 3 matchs là pour l'OM et puis derrière il y a une trêve internationale qui permettra certainement à Mitroglou de revenir. Parce que partir en Grèce et se blesser. Ouais, parce que s'il n'est pas revenu après la trêve internationale, là il faudra quand même se poser de très sérieuses questions, non, messieurs? Oui, parce que si on regarde bien aussi sa carrière, il y a un gros point noir, c'est son passage à Fulham. En Angleterre, il était adulé, c'était un dieu vivant en Grèce. Il est recruté à l'Olympiakos pour 15 millions d'euros par Fulham, qui a besoin de lui pour se maintenir. Il arrive un peu blessé, et puis en fait, il joue quasiment jamais. Il joue 3 matchs, il a toujours été blessé, il s'est jamais senti bien. Il faut espérer qu'on n'ait pas ce Mitroglou là, quoi. Voilà, très bien. Il faut attendre un peu avant de parler des joueurs. Il faudrait au moins le voir une fois quand même. Tiens, on va parler maintenant d'un autre joueur qui pose beaucoup de questions ces dernières semaines et qui a été au cœur de la réorganisation tactique de Rudy Garcia, c'est Dimitri Payet. Dimitri Payet va-t-il redevenir Dimitri Payet, messieurs? C'est la question que j'ai envie de vous poser. On a vu un Payet flamboyant sous Marcelo Bielsa, excellent, extraordinaire même à West Ham pendant une saison. Et puis le début de saison à West Ham n'a pas été bon. En est suivi son transfert à l'Olympique de Marseille où il a fait quelques bons matchs mais sans être forcément extraordinaire. Et puis là, depuis le début de saison, il avait commencé, puis il s'est blessé. Il est revenu il y a 3 matchs, il a été repositionné en numéro 10. Est-ce que vous croyez, voilà c'est ma question, qu'on va revoir le Dimitri Payet de l'ère Bielsa ou de West Ham, de l'équipe de France? Est-ce qu'on va revoir ce Dimitri Payet, Fauzi, tu penses? J'espère, mais il va falloir qu'il se prenne en charge. Parce que, à part la saison avec Marcelo, El Professor, il a jamais fait de saison de grosse. Celle avec West Ham juste derrière est quand même. Oui, non, avant je parle. Ah oui. Avant, il avait fait. Il y a une à Lille. Ah oui, à Lille. Il a fait 15 bons matchs dans une saison, il a 38 de championnat. Non, mais il a jamais fait une. Mais même avec Bielsa, hein. Même avec Bielsa, 25 matchs, c'est beaucoup. On rappelle, c'est sa fin de saison où il est vraiment prodigieux. Même quand on perd, on prend 5 buts contre Lorient à domicile, il est extraordinaire. Mais la première partie de saison était pas si. Oui, même l'embrouille avec Bielsa contre Lille, le dernier match de décembre. Il avait raté ce match. Mais par rapport à la saison précédente, avec Bielsa, il a fait une grosse saison. Mais là, il va falloir vraiment qu'il se prenne en charge. Mais tu y crois? Moi j'y crois parce que c'est un super joueur. Après mais franchement il va falloir qu'il se prenne en charge. Qu'est-ce que tu veux dire par il va falloir qu'il se prenne en charge? Parce que moi je le vois depuis qu'il est arrivé, je le vois pas affûté quoi. C'est juste le problème de au moins de janvier jusqu'en juin dernier, il est pas affûté. Donc s'il se prend pas en charge, regardez par exemple dimanche, Clinton a joué titulaire et a marqué 2 buts, il s'est entraîné 3 fois dans le mois. Donc à un moment, Dimitri Payet, il a un statut maintenant. Mais tu y crois encore quand même un petit peu? Ouais, j'y crois. Mathias, est-ce qu'il y croit au retour de Dimitri Payet, Mathias Pujade? Oui, moi j'y crois. Je suis quasiment sûr qu'il va finir la saison. Alors peut-être pas meilleur joueur de l'OM, mais je pense qu'il va finir la saison en ayant récupéré ses stats et tout ça. Après, moi je suis plus dubitatif sur le recrutement de Payet. Alors attention, quand il est arrivé, j'étais super content. Et puis c'était le mercato d'hiver et c'était le signal envoyé par la nouvelle direction, donc j'étais vraiment content. Mais en fait, en y réfléchissant, je suis un peu plus dubitatif parce que je me dis Champion Project avec une somme de 200 millions, donc ce qui a été annoncé, c'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais
C'est-à-dire qu'à un moment, la somme, elle est plafonnée et il va falloir vendre des joueurs pour gagner de l'argent, pour racheter des joueurs. Et je me dis finalement, des joueurs comme Payet, comme Mitroglou, c'est des joueurs qui sont peut-être bons, qui feront peut-être une très bonne saison, mais est-ce qu'à long terme, ça va aider le Champions Project? C'est-à-dire est-ce qu'on pourra les revendre en fait? D'accord. Après, l'avantage de ce projet-là, je suis désolé. C'est pas grave, mais c'est souvent sur Babou que ça tombe ce soir. Vas-y, Romain. C'est vraiment pour répondre à Mathias, parce que regarde la philosophie de Nice. Quand ils prennent des Dante, quand ils prennent des Balotelli, quand ils prennent des Schneider, mais bon, Schneider, c'est pas encore une réussite, mais voilà, ce qu'étaient Dante et Balotelli, c'est pas des joueurs qui vont revendre non plus, mais ça permet à ceux qui sont à côté de prendre de la valeur, de faire une équipe avec de bons résultats, et derrière, ils peuvent vendre un Dalbert 29 millions à l'Inter, parce que le Dalbert, il a passé une saison à côté de Dante. Donc peut-être que le calcul de l'OM, et c'est vrai qu'on le voit beaucoup ces critiques sur le recrutement de l'OM, se dire, Payet, on va pas le revendre, mais peut-être que Maxime Lopez, comme il va passer du temps, donc là, mauvais exemple quand on sait l'influence des deux. Dit Camara. Mais voilà, non, pour rester dans le même registre, un Maxime Lopez ou un Camara, ils vont peut-être prendre plus de valeur s'ils jouent pendant un an aux côtés de Dimitri Payet et tu les vendras peut-être plus cher. Voilà, ils peuvent s'y retrouver à ce niveau-là. Je suis d'accord sur l'idée et j'aime beaucoup d'ailleurs ce que fait Nice. Je trouve que c'est un super projet. Mais je trouve qu'on en a peut-être du coup un peu trop des joueurs. Rami Abdenour, c'est un peu le même, c'est pas faux le même aussi, principe. Gustavo aussi. Gustavo et tout ça. Et je trouve qu'il manquait dans ce mercato un recrutement un peu Ligue 1, un peu pépite. Oui, ou un Zohoré. Ouais, voilà. Un Zohoré, un Ismaïla Sarr. Ouais, c'est vrai. Ndombele, qui a fini chez nos amis lyonnais, que j'aurais vu à Marseille. Ouais. Bon. Fabrice, c'est le moment de Fabrice, monsieur. Ouais, je comprends tout à fait ce qui se dit là, mais je pense que c'est la deuxième phase du mercato. Et je trouve justement que c'est ce qu'on fait d'intéressant par rapport à Lille, c'est que Lille, ils construisent une équipe de jeunes sans avoir ses cadres autour pour les encadrer. Je pense que la première phase, c'était ça, c'est de prendre ces mecs-là. Pour le recrutement de Payet, c'est aussi ça, c'est à 30 millions, les joueurs qui sont à ce niveau-là. Combien de joueurs à 30 millions en ce moment veulent venir à l'OM? Dans cette gamme-là, je pense qu'il n'y en avait pas énormément. Il fallait vraiment compter sur le fait qu'il avait cette envie de retour. Mais je pense que c'est Payet, déjà lui, on le reverra à un très bon niveau. Il n'est pas affûté, c'est clair et net, c'est ce qui lui manque. Mais tu en es persuadé, toi. J'en suis persuadé parce que c'est le joueur, pour moi, le plus talentueux de cet effectif et ce sera le monsieur plus quand l'équipe tournera aussi, parce qu'il n'y a pas que lui. On est aussi dans une équipe qui a du mal à trouver des repères. Quand tout ça se sera mis en place, je pense que Payet sera l'homme fort de cette équipe-là. Juste en numéro 10, c'est le bon choix pour toi aussi ou tu Alors c'est le bon choix pour l'équilibre de l'équipe, pas forcément pour les qualités de Payet. Je pense que ce soit à gauche ou dans l'axe, pour moi, il peut faire les mêmes choses, c'est intéressant. Par contre, pour l'équilibre de l'équipe, c'est vrai que il y a ce problème de repli défensif qui est beaucoup plus visible quand il est à gauche, parce qu'il laisse du coup son latéral gauche tout seul face à deux adversaires, alors que ça se voit un peu moins, puisque quand il joue en 10, on lui demande à la perte du ballon de se mettre à peu près au même niveau que l'attaquant pour faire pression sur les défenseurs centraux. Messieurs, avons-nous fini sur le dossier Payet? Juste que je voulais rajouter, parce que on peut se dire que Payet, c'est un mec qui a besoin d'un coach qui lui colle au basque et que là, on lui déroule peut-être le tapis rouge en lui disant t'es numéro 10, t'as plus besoin d'être à gauche, de défendre et compagnie, et que c'est peut-être pas la bonne méthode pour obtenir le meilleur Payet. Là, je me dirais qu'il faut pas avoir d'inquiétude parce que le public marseillais va lui mettre la pression à Payet au bout d'un moment. Parce que les gens savent l'investissement, c'est la tête de gondole. Il aura cette pression-là aussi, pas seulement parce qu'il est capitaine. Voilà. Donc du coup, il va avoir aussi cette pression-là, et c'est pour ça que je me fais pas de soucis dans sa quête de renouveau. Il faut pas mettre trop de pression au staff. On va lancer un petit sondage Twitter du soir. Croyez-vous que nous allons revoir cette saison le Payet de l'OM de Bielsa? Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de savoir et ce que je voudrais savoir à la fin de l'émission. Pour vous qui nous regardez, on va passer à la partie suivante. Il s'agit d'un duel. On va opposer Zambo à Camara. André-Franck Zambo Anguissa versus Boubacar Camara. Un duel qu'on ne pensait pas vous proposer il y a quelques semaines, puisque l'OM évolue encore dans son milieu Gustavo Lopez Sanson, inamovible milieu de terrain. Et puis il y a eu ce 4-2-3-1 avec Camara tout d'abord contre Konyaspor, auteur d'un bon match, avec Zambo
contre Amiens, auteur lui aussi d'un bon match, là où il fallait mettre de l'impact, et il en a mis, André Franck. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on installe comme titulaire, entre guillemets, comme joueur qui jouerait le plus par rapport aux deux, plutôt Zambo ou plutôt Camara? C'est le thème du duel, et je sais que nos deux invités du jour, Fawzi et Mathias, n'ont pas le même avis, donc je vous propose de le développer dans un duel qui dure 30 secondes. Fawzi, tu connais ces duels, hein, tu es un peu frileux avant de faire les duels parce que tu n'en as jamais gagné. J'en ai gagné un. Tu as gagné un. Mais il était gagné d'avance. Gagné d'avance. Bon, il y en a On un a gagné deuxième. un de plus que moi. On va te rendre justice. Il y en a un deuxième où après décompte des voix, il y a eu des voix un peu en Corse. Ah oui, on va tricher avec moi, bon, c'est pas grave. Salut, Vous êtes prêts, messieurs? Mathias, est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu la laisses? Je laisse la main. Laisse la main. Très bien. 4 à la suite, c'est parti. Fawzi, 30 secondes. Ben moi, je préfère Camara au milieu que Zambo, même si Zambo, j'ai trouvé qu'il a progressé et qu'il se projette un peu plus et qui a vraiment progressé sous l'ère Passy et puis Garcia. Mais je préfère Camara qui est techniquement meilleur, qui est plus jeune et qui se projette un peu plus, qui a un peu plus la technique du poste par rapport à Zambo, même si j'aime bien Zambo. Mais je préfère voir Camara que Zambo au milieu. À ce poste. Très bien, Fawzi. Les 30 secondes sont respectées. À toi, Mathias, de jouer. Zambo ou Camara pour ce poste de 8? Alors bon, moi je vais faire une petite pirouette, mais je vais dire donc Zambo en 8, parce qu'en fait moi je voudrais voir Camara en défense centrale, voilà. Je pense que Zambo, en fait il est nul en relance, mais il peut gratter des ballons, et il peut toujours gratter des ballons et les donner à Gustavo ou aux latéraux. Et en défense, par contre, je suis pas du tout convaincu par la charnière Rami Abdenour. Je trouve que c'est deux brutes, et j'aimerais bien avoir une brute et un joueur un peu plus rapide, un peu plus technique. Et donc du coup, j'ai envie de voir Rami, Camara en défense centrale et Zambo au milieu en 8. Le bon, la brute et Zambo pour Mathias. Romain Canuti, pour qui tu votes dans ce duel original, puisqu'il nous a un petit peu surpris, Mathias, avec son idée de Camara en défense centrale, mais ça permet à Zambo de rester en 8, donc ça reste dans le cadre du duel, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'arrive, moi je Romain? vote pour Fawzi parce que déjà ça nous fait plaisir de revoir Fawzi. Donc, avant le duel, c'était l'idée. Mais oui, mais Fawzi, quand on parle football et tout, on est bien. Camara, moi je suis comme lui, je suis de son avis avant même le duel, mais dans ce qu'il a dit, il a tout résumé en quelques mots il a la technique du poste. Et moi, c'est ce que j'ai vu contre Cognasport. C'est tout bête, mais des fois, il a fait des passes à 5 mètres. Elles paraissent anodines, ces passes-là, mais des passes latérales à 5 mètres, mais elles mettent tellement le partenaire dans des conditions idéales pour relancer, pour jouer, que c'est très intéressant. Là où Zambo, malheureusement, il va faire une passe à 5 mètres, le contrôle, tu vas perdre déjà 2 secondes pour contrôler le ballon parce qu'il t'a envoyé un boulet. Voilà, c'est pas la même chose et ça fait la différence. Fabrice, pour qui tu votes dans ce duel? C'est difficile, hein, c'est assez partagé. Alors je balancerai un tout petit peu plus du côté de Fawzi parce que je pense que Camara, en plus, c'est pour son profil de carrière, on va dire, c'est intéressant. Il fallait lui trouver du temps de jeu, on cherchait un petit peu comment on allait faire. Je pense que ce passage à 2 milieux défensifs, autant le poste de sentinelle pour lui tout seul, c'était, je pense, un peu trop grand le costume. Autant là, jouer à 2 en milieu, c'est intéressant. Ils ont tous les deux des qualités différentes et lui, je pense que sa qualité de passe, je la préfère plutôt à un Zambo. Zambo, il est assez technique aussi, mais lui, c'est plus dans le fait de porter le ballon. Il est capable de faire des différences, de monter un petit peu, de faire la liaison un petit peu avec l'attaque. Par contre, après, il est très limité au niveau de ses passes. Dans sa qualité de passe et de contrôle, c'est là où il a un peu plus de difficultés. Très bien. Ça ne m'empêchera pas quand même de vouloir un joueur pour le mercato d'hiver à ce poste-là. On en reparlera, mais c'est vrai que ça va devenir un petit peu trop souvent dit, ça, un milieu de terrain dans le mercato, s'il vous plaît, cette phrase de Fabrice. On passe à la partie suivante. Vous votez sur Twitter Zambo Camara à installer à ce poste de numéro 6 à côté de Luis Gustavo. Et tout va très vite dans le football, on le sait. On est déjà dans la partie avant-match, messieurs, puisque l'OM affronte Toulouse dimanche au stade Vélodrome. Victoire obligatoire, évidemment, pour l'OM qui doit se racheter dans son enceinte du stade Vélodrome. On va découvrir tout de suite les compos, le classement, le calendrier. On en a l'habitude, évidemment, dans cette partie. Et Babou, c'est toi qui nous parles toujours de la compo de l'adversaire. Un adversaire que tu maîtrises peut-être plus que certains qu'on aurait vu ces dernières semaines. De certains adversaires, oui, mais là sur ce plateau, je pense qu'il y a aussi des clients au niveau de cette équipe-là.
C'est une composition. Après, il y a certains joueurs là-dedans qui sont quand même des joueurs très athlétiques. On le sait, Toulouse, chaque année, c'est un petit peu ça au départ qui nous fait un petit peu défaut. Et ce qui me fait peur, c'est que dès qu'il a fallu mettre un peu d'agressivité et le côté athlétique, pour l'instant, à l'OM, ça a un peu fait défaut. On l'a vu à Monaco. Donc, faire très attention à ces coups de pied arrêtés avec ces Diop, Julien, c'est assez costaud. Les coups de pied arrêtés. Fauzi, qu'est-ce que tu crains, toi, dans cette équipe de Toulouse? Qu'est-ce qu'il faut craindre pour l'Olympique de Marseille dans ce match? Moi, je crains l'autobus et l'autobus, c'est pas trop. Ah oui, non, mais là, l'autobus, oui, et puis Babou, il a raison, il y a des joueurs athlétiques. Julien, Diop, quand ça monte à la tête, ça fait mal. Il y a des joueurs de foot quand même, malgré tout. Oui, Jean, Mboula, et il y a Delors qui court vite et qui frappe fort dans le ballon. Donc, si à chaque frappe, bon, il y a un peu moins de vitesse et de puissance que Rennes, par exemple. Ça sera pas à Rennes, mais en tout cas, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on va s'en sortir et les écraser 1-0. Tiens, Mathias, on voit Mboula dans cette compo. Est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent on a raté quelque chose avec Mboula, ou est-ce que sa carrière se faisant, tu te dis finalement on l'a bien vendu, le garçon, 20 millions à Porto, il pouvait pas apporter plus à l'OM, Mboula? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas trop regardé les matchs de Toulouse depuis, donc je sais pas trop ce qu'il vaut depuis le début de la saison. Mais il a fait 2 matchs et c'est pas terrible. C'est pas rien que le fait qu'il soit à Toulouse, quoi. Mais s'il avait explosé, il ne serait pas. Il est revenu à Toulouse. Bon, moi j'aimais beaucoup Mboula quand il était à Marseille, mais je trouvais qu'il était vraiment trop irrégulier, c'est-à-dire qu'il faisait un match magnifique et on disait voilà, on a le meilleur milieu de la Ligue 1, et puis pendant 2-3 matchs on le voyait plus trop. Je pense que s'il devait exploser à Porto, il aurait explosé à Porto. Romain Mboula, c'est un danger ou c'est pas un danger? Non, je trouve que c'est une chance de la France. Alors il suffit bien sûr de dire ça pour qu'il sorte le match de sa vie dimanche soir, mais je trouve que c'est une chance. Toulouse, d'habitude, y jouait avec 4 éléments offensifs, avec Toivonen juste derrière Delors. Et là, du coup, ça sera au Vélodrome, il va peut-être sortir du Cahuzac, il va peut-être nous mettre justement ce Mboula, et c'est une chance parce que il est pas encore l'équipe découvre un peu Mboula et on sent Toulouse mal à l'aise, on les sent gênés de jouer avec lui puisqu'il a un jeu atypique. Il peut être gênant aussi, il peut être gênant, exactement, donc profitons qu'il soit dans cette phase là. Et il remplace dans le 11 de Toulouse un certain Machache, qu'on verra plus lui, on devrait on le salue évidemment, mais si vous n'avez pas vu ce qui se passe autour de Machache, je vous invite à aller lire notamment La Dépêche du Midi qui a fait un très bon article aujourd'hui sur le cas Machache. C'est assez spécial. Voilà. Je demande peut-être à vous, il était comme ça quand il était à Marseille aussi? Il a toujours été comme ça, ce joueur, ou... Il a eu quelques accrochages à l'entraînement aussi. Il en a eu 2 notamment. Et puis après, il a totalement disparu des radars. Et... Il en avait déjà eu un à Toulouse, c'était déjà à Marseille. Ça, oui, ça c'est dommage parce qu'il était prometteur, mais j'ai l'impression qu'il pète un câble 2 fois par an au moins. Ouais, c'est dommage. C'est bien résumé. Messieurs, nouveauté. Babou, tu as pu découvrir ça dans le talk précédent. Le coach, c'est nous. Hommage évidemment à un certain slogan. Donc le coach, c'est nous. Ça me plaît beaucoup. Vous êtes 4 autour de la table. Vous allez faire la compo ensemble de l'OM pour affronter Toulouse. La majorité l'emportera, voilà, même si Fauzi, tu veux voir Youssouf Sarri par exemple. Si les autres ne le veulent pas, ce ne sera pas Youssouf Sarri. Rappelons quand même que pour la première édition, tout le monde sur le plateau avait mis Clinton Ng titulaire. Alors certes, c'est facile de dire, on avait tous mis dans le couloir gauche, il était titularisé en pointe, donc c'est pas vraiment, on n'avait pas la bonne compo non plus, il faut être honnête, mais on avait mis Ng. Mais c'est aussi le principe de ça, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre aucun poste, nous. Voilà. Donc on commence dans les cages. Si Pelé et Mandanda sont disponibles tous les deux, qui dans les cages? Tiens, il y avait eu ce débat lors du dernier talk que j'avais regardé, Romain. Tiens, qui dans les cages, Romain? Moi je mettrais encore Pelé. Babou, les deux sont dispo. Mandanda. Fauzi? Escalès, non, je plaisante. Pourquoi pas? Non, je mettrais Mandanda encore. Mandanda, ouais. Mandanda, donc dans les cages, Nicolas Chabert à la Real qui va nous... Tu veux mettre les deux? Non, si c'est 2-2. Non, si c'est 2-2, c'est moi qui tranche. D'accord. Ah oui, non, le coach, c'est nous. On va te mettre un peu de pression alors. Soyons clairs. Donc, défenseur droit, Sakai, pas de débat évidemment. On en a un autre. J'ai oublié mon pour Sakai. Oui. Sakai titulaire indiscutable, bien évidemment. J'ai Ali Abdallah. Oui, on en a déjà beaucoup parlé sur le talk. Il est prêt? Oui, il est prêt, tu trouves? Moi, il est prêt. C'est vrai qu'il fait une très bon début de saison. On l'avait vu sympathique aussi sur la préparation.
J'avais trouvé pas mal, notamment à Il est Martigues. prêt. En plus, il était numéro 10 quand il a commencé, donc quand il se retrouve dans des zones intermédiaires comme ça. offensives, et ouais, il est bon. Il n'est pas emmerdé avec le Il n'est ballon. pas emmerdé avec le ballon. C'est un garçon très intelligent, il sait défendre. Il sait Non, défendre. il est pas mal. Donc quand on fait sortir Sakai, il vaut mieux faire entrer Ali Abdallah. Très bien, le message est passé. Mais donc la compo avec Sakai, évidemment la défense centrale, Rami, tout le monde sera d'accord, je pense. Bah oui. Par contre, Abdenour, il me semble qu'il n'est pas encore disponible. Donc c'est Non, Rolando. Est-ce que vous êtes tous Rolando. d'accord pour Rolando? Moi, oui. Puisque le coach c'est nous. Moi, oui, mais peut-être que Mathias voudra. Ouais, c'est ça. Moi, je vais être fidèle à mon duel et puis je vais dire Camara à côté de Rami. Ouais. Non, Rolando. Donc ça sera Rolando, messieurs, à côté de Rami. L'arrière gauche. Ah. Est-ce qu'on remettrait pas Tonton Pat Non, ma vie. à ma vie, messieurs? Ah ouais, à la vie à la mort. À ma vie à la mort, c'est bon ça. C'est très bon. À ma vie donc. On est d'accord. On reste sur le système du 4-2-3-1, vous êtes tous d'accord, puisque c'est ce qu'essaie de mettre en place Garcia, on va essayer d'être réaliste. Donc, à côté de Gustavo, parce que pareil, Gustavo, je pense qu'il est intouchable et que tout le monde voudra le mettre, qui on met? Puisqu'on n'a pas mis Camara en défense J'essaye d'être centrale. factuel. Soyons factuels. Moi, je mets Camara. Ouais. Alors, parce que je trouvais que Zambo, c'est une super décision de mettre Zambo à Amiens, parce Oui, que c'est un bon choix. c'est à l'extérieur, il y avait beaucoup un combat physique et il a été très très Ouais, utile. c'est Il vrai. a fait son meilleur match de la saison et il a fait un super match. Oui. Mais là, pour la réception de Toulouse, voilà, quand on parlait tout à l'heure de qualité technique et autres, il vaudrait mieux avoir Camara dans l'entrejeu parce qu'il y aura moins ce. Même si Toulouse est une équipe Une voix pour athlétique, Camara. le combat se situera moins Fabrice. à ce niveau-là. Je vote Camara aussi pour jouer aux côtés de Luis Gustavo. Camara. Il est dispo Sanson ou il est blessé? C'est pas bête aussi. Belle, il est dispo, il est Sanson. dispo. Ouais, bon, moi je mettrais Sanson, mais Est-ce que ça fera changer? Est-ce que ça vous fait changer d'avis? Non, il peut jouer Non. plus haut sans son. D'accord. C'est une bonne idée aussi. Ouais, à domicile en fait, je il mettrais est Sanson. suspendu, me glisse-t-on dans il est l'oreillette. suspendu. C'est vrai, bravo d'accord. Nicolas, C'est vrai, oui, pour effectivement, trois on quarts avait d'heure, c'est complètement vrai. oublié. Bravo. Et bravo. Mais Bravo à Camille, tiens, qui a soufflé à Nicolas. Bravo. Bravo. Par contre, c'est vrai que alors moi, j'avoue que je l'ai pas beaucoup aidé depuis le début de saison, ce Maxime Lopez, mais j'ai souvent voulu le sortir de l'équipe, mais je trouve quand même que ça va être dur là pour lui de retrouver un poste. Je sais plus où on pourrait le mettre là dans ce doublure de système. Payet en 10. Bah, pour moi, c'est plus Sanson que. Enfin, là, il est suspendu, mais c'est plus le poste de Sanson que de. Camara, validé donc dans ce milieu récupérateur de l'Olympique de Marseille. Numéro 10, Payet, ou est-ce qu'on met autre chose, messieurs? Ouais, Payet. Payet. C'est l'idée, en tout cas, il faut qu'on le voit, quoi, ce Payet. Messieurs, là, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que, bon, côté droit, Thauvin, tout le monde ou Thauvin, Variante à droite, ouais, pas de problème. Variante, Non, Thauvin. bien sûr. Thauvin côté droit. Et là, il reste des postes et il reste des joueurs. Donc, Germain qui n'a pas débuté, qui n'a pas marqué encore en Ligue 1. Est-ce qu'on met Germain? Est-ce qu'on met Clinton à gauche ou est-ce qu'on le met en pointe parce qu'il a quand même mis 5 buts en 200 et quelques minutes? Oui, oui, quand même. Ou est-ce qu'on remet Ocampos, qui est un travailleur, qui est physique, qui peut défendre sur un Amiens, par exemple, qui est un bon joueur côté toulousain? Ou est-ce qu'on met un autre joueur? Parce qu'il y a beaucoup de monde dans cet effectif. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Germain dans l'axe, NG à gauche. D'accord. Fauzi. Bah évidemment que Germain il joue, mais c'est matin, midi et soir. Et Clinton, il 5 buts en combien? Il mérite de jouer. En 6 matchs, mais avec évidemment. plein de petits morceaux. Mais d'abord, je sais même pas comment il est sorti de l'équipe au début du match à Amiens, Germain. Ah, c'est un choix. D'accord, Je c'est un pense que choix. c'était un peu pour le reposer parce qu'il a quand même beaucoup donné depuis longtemps. Je pense que c'était un choix de le reposer, mais pas une sanction, hein, je pense. Hein. Non, pas il de avait sanction, pas l'air mais d'avoir mal pris la chose d'ailleurs. Ah ben non, ça Voilà. peut pas être une sanction. Non, voilà, ça peut pas être une sanction, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis d'accord, moi, Clinton Ouais. et Germain. ouais. Alors, Tu disais oui, NG, il a quand même mis des buts, donc pourquoi pas le mettre dans l'axe. NG disait lui-même en conférence de presse en début de saison qu'il préférait oui. Non, mais- jouer sur un côté. Après, si le coach mettait dans l'axe, bien sûr qu'il Je prenait. précise ma question. Moi, voilà. LG, je l'ai vu marquer des buts quasiment que dans l'axe. Depuis Mais, qu'il est à mais l'OM. c'est son vrai poste d'origine, Donc, hein, avant ça. c'est pour Là, ça que je pose la une question. animation avec Son vrai poste d'origine. derrière lui Jordan Amavi qui monte et qui prend le couloir gauche. Je me fais pas de soucis. Pas que Jordan Amavi, justement. Je pense que c'est intéressant pour lui ce positionnement. C'est pas parce qu'il est positionné côté gauche. Donc ça encore une fois. sera ça aussi pour toi, Oui. LG Germain? Mais gauche, c'est le replacement défensif. Hein. Je dis tout le temps, Ouais. quand on a l'organisation comme ça, Ouais. ça veut dire qu'à la perte du ballon, NG va se replacer côté gauche. Après, quand on a le ballon, on a Payet qui est attiré par ce côté gauche, on a Amavi qui va prendre le couloir. NG, justement, je pense que en phase offensive, il faut qu'il aille se rapprocher un petit peu de Germain et un petit peu mettre de monde dans la boîte parce que lui, c'est un attaquant. Tiens, il se rapproche de Germain.
regarde, c'est magique. Bravo Nico. C'est magique. Voilà. Quand on a le ballon, je pense qu'il va falloir qu'on libère un peu ce couloir, un peu pour Payet, un peu pour Amavi. Un peu pour Amavi, donc on peut même faire monter un peu Amavi. Allez, Voilà, c'est la monter magie un peu de la technique. Et du coup, Luis Gustavo compense, comme on nous l'a montré. Et ça, c'est grâce au brillante vidéo du travail de l'ombre. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai pas demandé à Mathias. Est-ce qu'il ferait pareil, NG Germain? Moi, j'aurais inversé les deux. J'aurais tenté Germain à gauche et NG dans l'axe. En fait, c'est un peu faute de mieux parce que je suis pas hyper fan d'NG et c'est un peu un joueur à la 6C pour moi en moins fort, quoi. C'est-à-dire que je cours vite et je tire fort. Et du coup, je pense que Germain, il faut qu'il soit un petit peu derrière pour pouvoir éventuellement c'est intéressant, ça n'a pas encore été proposé. Si c'est en moins fort, moi je dirais quand je vois comment certains étaient genoux à terre pour espérer la venue de Vincent Aboubakar en fin de mercato, je me dis pour moi NG et Vincent Aboubakar c'est équivalent, quoi. Donc autant on avait NG là, autant garder NG. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a proposé, tiens Babou, ce qu'il dit de mettre Germain plutôt à gauche et plutôt NG dans l'axe? Alors la grosse qualité, je trouve, de ce positionnement là, ce sera que Germain, on l'a vu, c'est quand même au niveau du replacement défensif, et lui pour le coup il peut bloquer ce couloir gauche et aller aider Amavi. Couloir droit. Couloir gauche. Oui, couloir droit offensif de Toulouse, couloir gauche de l'OM. Vas-y, pardon. Voilà, donc c'est pareil, on dit pareil. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que Germain, par contre, c'est vraiment pas un joueur de côté. Autant NG est capable d'aller déborder quelquefois, autant Germain, il aura du mal. Lui, pour le coup, il va tout le temps rentrer et il y aura pas d'alternative de dire de temps en temps il va aller centrer ou quoi. C'est vrai, mais je pense qu'il peut aussi permuter avec Payet pendant le match, qui peut prendre le couloir gauche. On va remettre quand même NG à gauche et valider donc cette compo avec Germain. Donc dans l'axe, voici messieurs ce que vous voulez voir dans ce match. Le coach, c'est fini, mais on va regarder le classement de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 pour voir que ce match revêt une importance pas capitale encore, mais quand même pour pas laisser filer trop de points et trop les concurrents qui sont Saint-Etienne, Bordeaux et Lyon notamment cette saison apparemment. Nice qui revient aussi un petit peu derrière. Voilà, il faut prendre les 3 points, c'est important. Le calendrier, tout le monde peut revenir et... Alors, rappelons qu'on est quand même au mois de septembre. Romain. Non, mais je dis ça parce que je me suis beaucoup de commentaires parce que Barcelone a 7 points d'avance sur le Real Madrid. Apparemment, le titre est joué en Liga. Calmez-vous tous, s'il vous plaît. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction d'un entraîneur d'Angers. Quand il a perdu contre Metz, on lui a dit qu'il a perdu contre le dernier. Il a dit, mais vous avez vu contre qui ils ont joué les premiers matchs? Paris, Bordeaux... c'est belle équipe. Mais c'est non mais ça, je dis ça parce que il y avait un truc sur le talk entre Romain et moi la saison dernière sur le FC Metz. Les fidèles du talk sont au courant. Tu avais annoncé que c'était la surprise de la Liga. Ils ont fini 12e. Surprise. C'est surprenant. Ouais. C'est vrai. Le calendrier avec Fabrice donc pour décrypter tout ça. On voit qu'au bout de 3 journées donc il y a cette trêve internationale, donc il reste quoi? Il reste 3 matchs en 8 jours et puis après c'est repos donc. Ouais, 3 matchs à gérer aussi. Je pense que là, moi, si j'étais en tout cas l'entraîneur de l'OM, je me positionnerais sur le championnat et c'est vrai qu'à Salzbourg, je ferais un petit peu tourner. Donc pour moi, on peut sacrifier le match à Salzbourg. C'est pas dit sacrifier parce que c'est ça, c'est ça qui m'énerve. C'est à chaque fois quand on parle de 11 types et que je parle de groupe et que je parle de rotation, je pense qu'une rotation bien mise en place, c'est justement ne pas avoir de 11 comme l'avait Bielsa par exemple, où tu as vraiment les titulaires et le gars quand il joue, il sait qu'il joue avec les remplaçants. Est-ce qu'en fait, c'est pour toi la notion de sacrifice, ça sera quand on mettra Patrice Evra? Non, par exemple, Patrice Evra, je le ferai jouer à Salzbourg. Mais par contre, je mets un avis contre Nice et contre Toulouse. Très bien, on a compris en tout cas. S'il y a un match à sacrifier, à faire tourner ce que vous voulez, vous voyez ça entre vous, c'est Salzbourg, effectivement. On est tous d'accord. De par le déroulement de la poule. Et puis on a 3 points déjà. Voilà. On conclut cette partie, je vous propose de découvrir Florian Thauvin. Tiens, 4 matchs à suivre. Voilà, pourquoi pas. Je ne l'avais pas vu venir. Lille-Monaco, le vendredi. Et puis Bordeaux qui reçoit Guingamp, Lyon qui reçoit Dijon. Donc voilà, on disait les adversaires vont sûrement prendre des points, même si Saint-Etienne pourrait être accroché par Rennes. On l'a vu, c'est solide à l'extérieur et c'est rapide. Ça va vite. Ouais, tout à fait. On conclut cette partie avec Florian Thauvin qui évoque en quelques secondes les difficultés de l'OM dans le jeu. On a joué beaucoup de matchs aussi depuis le début de saison. La fatigue, elle commence à se faire ressentir. Nous, après, on s'accroche, on essaie de faire le maximum. Le plus important, c'est de gagner les matchs. Après, on fera ce qu'il faut pour y mettre la manière. On fera ce qu'il faut pour la manière, voilà, c'est la façon parfaite de conclure puisque vous réclamez du jeu à cet Olympique de Marseille. Florian Thauvin en est conscient, peut-être dès Toulouse, dès dimanche. On passe tout de suite à la partie suivante.
Et je vais me tourner pour cette partie vers celui qui est peut-être le plus supporter d'entre vous, puisqu'on a un recruteur, on a un journaliste, un consultant technique. On a un supporter, voilà, même si tu as d'autres fonctions, évidemment. Mais j'espère. Tu représentes peut-être le supporter aujourd'hui de Mathias Poujat de Tarpenberg. Est-ce qu'il faut mettre le feu encore aux tribunes, encore s'en prendre à la direction, l'entraîneur dans ce match contre Toulouse, ou est-ce que on s'est fait entendre? Maintenant, support total de l'équipe. Quelle est ta position, toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire dans les tribunes du Vélodrome pour ce match contre Toulouse, sachant que ce n'est qu'un avis consultatif, tu ne seras pas forcément suivi à la lettre. J'espère, surtout que je ne serai pas suivi à la lettre. Vas-y. Non, mais je pense que c'est bien de montrer son mécontentement. Voilà, on est à Marseille, on aime ça. Quand on n'est pas content, on le dit. Quand on est content, on le dit aussi. Hein. On fait la fête pareil, on remplit le Vieux-Port quand on gagne des titres. Donc voilà, c'est ça qu'on aime chez nous. Voilà, après peut-être pas claquer des fumigènes et tout ça parce que bon, ça amène des sanctions administratives et des amendes et tout ça, donc peut-être que là on va attendre un peu, mais bon, s'il peut y avoir quelques banderoles ou quoi, pourquoi pas, hein. Ouais, toi tu vois ça support total avec des banderoles par exemple, c'est ce qui pourrait se passer, non, Romain? À voir, je pense que le début de match il sera pour beaucoup. On rappelle quand même que, je le rappelle à chaque fois, qu'après la défaite 6-1 contre Monaco, au début du match contre Rennes, il y avait un accueil intéressant, un accueil enthousiasmant, un accueil positif. Enfin voilà, tous les joueurs ont été applaudis. Voilà, après forcément tu perds 2-0, on a vu ce qu'on a vu sur le terrain, donc là ça peut, il faut pas aussi l'oublier, c'est-à-dire que les supporters ont joué le jeu, donc là après libre à eux, comme on le disait, voilà, s'il y a des banderoles, mais à quoi doit-on s'attendre, c'est tout. Petite info, les réunions entre groupes de supporters et l'OM ont été en continu là cette semaine, la précédente, voilà, ça discute beaucoup, ça se rencontre, ça fait des réunions, donc voilà. On sait, c'est une tradition, on sait que la réunion, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on connaît à Marseille. Très bien. Fawzi, tiens, à quel public du Vélodrome tu t'attends pour ce match? Moi déjà, je voudrais tirer mon chapeau à toutes les associations de supporters qui supportent ce club depuis... Ils ont mis une ambiance exceptionnelle dans ce stade, qu'ils ont fait ce stade, enfin finalement, les supporters des clubs de supporters. Si c'est la meilleure ambiance en Europe, c'est eux, on leur doit. Donc moi je pense que, comme veut dire Romain, toutes ces discussions c'est bien gentil, mais maintenant il faut du factuel, quoi. Il faut du concret, il faut enfin qu'il y ait de la considération de part et d'autre pour trouver une solution à tous ces problèmes de fumigènes qui sont interdits par le règlement et par la loi, quand même par la loi. Donc c'est dangereux aussi pour les familles, les enfants qui viennent au stade. Ce qui est surtout très dangereux, c'est aussi quand ils les lancent sur les pelouses, la pelouse, quoi. C'est ce qui est d'ailleurs reproché. À répondre à la question de Nico Hamskas, que risque-t-on sur les fumis contre Konya? Sur les fumis, en termes généraux, sur ce qui s'est passé dans le virage, on risque juste de l'amende. Par contre, il y a ce lancer de fumigène qui atterrit dans les buts du gardien dont j'ai plus le nom, du gardien de Konya Sport. Ça, par contre, ça peut-être être un peu plus dangereux. Oui, après, faut pas oublier, l'an dernier, j'ai vu un quart d'Europa League là, avec Lyon, avec un terrain envahi et compagnie. Il n'y a pas eu de suspension. Il n'y a rien eu. Pour répondre, terrain suspendu total, non, évidemment. Après, partiel CU, ça ne sera pas l'UEFA non plus qui suspendra le CU si jamais il y a suspension. Mais on se rappelle que les Southwiners avaient été suspendus du premier match contre Ostende par la direction de l'Olympique de Marseille, suite à ce qui s'était passé contre Bastia, avec d'ailleurs à peu près la même chose, beaucoup de fumigènes, quelques départs de feu. Voilà, donc ce qui s'était passé. Donc on verra, hein, c'est la décision à la fois de l'UEFA et à la fois de l'OM, mais il y aura sûrement une amende, évidemment. Fabrice, le mot de la fin. Ouais, c'est vrai. Le mot. Ouais. Pardon. Vas-y. Non, j'ai dit juste. C'est pas très intéressant ce que j'ai à dire. Non, j'ai juste dit que je voulais finir sur les supporters en disant que bon, ils doivent avoir le sens des responsabilités et pas faire ce genre de feu, de Bengale et compagnie, mais quand même qu'ils soient un peu plus considérés parce que ça discute depuis trop de temps, quoi. Fabrice, rapidement, ce que tu avais à dire peut-être sur le sujet. Et puis on passe au tu préfères que tout le monde attend. Non, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en considération ces supporters et surtout, moi je pense que c'est au niveau de la communication qu'a eu le club. Je pense qu'il faut qu'ils repensent un petit peu tout ça parce que s'ils ont été nuls, en tout cas, je pense qu'ils l'ont plus été dans la communication que dans le recrutement. Parce que je pense que c'est pas si mauvais que ça. S'ils avaient communiqué différemment, il y aurait peut-être moins d'impatience. Moi, je suis quelqu'un de peut-être un petit peu plus posé et je pense vraiment qu'il suffit de pas grand chose pour qu'une équipe elle bascule dans le bon sens ou dans le mauvais. Je pense qu'elle est 6e, on est toujours on est à la lutte encore. Je pense que il faut quand même encore y croire à cette équipe parce que je suis sûr qu'on peut faire de bonnes choses et j'ai tellement vu d'autres équipes C'est l'heure du tu préfères. Allez, c'est parti.
Ah oui, mais excitation totale, c'est le premier tu préfères de la saison. Je m'excuse évidemment pour ceux que j'ai pu choquer il y a quelques secondes. Mais voilà, le tu préfères, c'est devenu quelque chose qu'on aime sur le plateau du talk. On vous le donne avec parcimonie, évidemment, pas à chaque talk parce que sinon c'est trop. Mais voilà, 3 tu préfères. Fauzi, je sais pas si tu connais le concept. Non, je connais pas. Alors tu préfères, c'est tout simple, tu as le choix entre 2 solutions de merde, quelque part. 2 solutions qui n'arrangent personne, mais il faut que tu tranches quand même. Il n'y a pas de joker, il n'y a pas de ouais, non, mais je fais glisser Germain à gauche plutôt. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de non, je mets plutôt Boubacar Kamara dans l'axe à la place de Zambo. Non, là tu tranches, ça tranche. D'accord. Et on commence avec l'écran scindé, évidemment, signé Nicolas Chabert. Que toute la France nous envie, évidemment. Si on pouvait tamiser la lumière, mettre du rouge par exemple, on va peut-être y réfléchir. On commence, première question. Tu préfères, écoutez bien, hein, tu préfères Mitroglou absent jusqu'en janvier, d'accord, ou Ocampos titulaire à tous les matchs jusqu'en janvier, mais Mitroglou revient dès ce week-end et ne se blesse jamais. Vous avez saisi le tu préfères ? Oh Babou, il est pas serein. Babou, alors tu préfères Mitroglou absent jusqu'en janvier ou Ocampos titulaire à tous les matchs jusqu'en janvier, mais Mitroglou revient dès ce week-end ? Tous les matchs. Dans le micro, c'est mieux. Ocampos titulaire, j'ai dit dans le micro. À tous les matchs. Ouais. D'accord. Romain, je te vois un petit peu surpris de la réponse de Babou, quoique. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères ? Je sais pas, Ocampos titulaire, c'est... Qu'est-ce que tu préfères ? Franche. Il n'y a pas de joker, c'est toi qui l'as dit. Non, je prends Mitroglou jusqu'en janvier. Ce sera la première recrue du mercato de janvier. Très bien. Cette formule là. Mathias, le tu préfères, alors c'est première pour toi et Fauzi dans ce domaine. Qu'est-ce que tu préfères ? Écoute, moi je vais être rapide. Ocampos, c'est pas possible. Donc moi je préfère Mitroglou absent jusqu'en janvier. On se débrouille, on fait monter des attaquants de la CFA et tout. Mais Ocampos, il est trop inefficace. Mitroglou jusqu'en janvier, on fait monter à Doux. On fait jouer à Doux, s'il faut. À Doux. Très bien. Voilà. On fait monter. Deuxième tu préfères. Evra prolonge d'une saison, mais arrête les vidéos Instagram et les interviews. Ou tous les lundis, ça continue, c'est I Love This Game. Romain. Je pense que pas de prolongation de contrat. I Love This Game. Par contre, vous devez tous, si tu choisis ça, tu dois dire I Love This Game. I love this game. Je le fais comme lui, mais en juin, c'est fini. Fabrice. Je choisis l'autre parce que j'ai pas envie de dire I love this game. Donc il prolonge d'1 an. Hein. Il prolonge d'1 an pour Babou. Très bien. Très bien. Dans l'encadrement. I love this game, mais je respecte sa carrière. D'accord. Et moi, je vais choisir comme Romain I love this game. Très bien. Donc Evra, au revoir en fin de saison pour 3 personnes. C'est ce qui reste de ce... Il en reste un, tiens. Romain, tu nous l'as un petit peu soufflé en début d'émission. Alors, il est très compliqué, écoutez bien. Et il en restera un aussi avec le hashtag LiveTalk, évidemment, le meilleur du soir. Le transfert de Est-ce que tu préfères le transfert de Mitroglou annulé pour vice de forme et l'OM recrute un autre attaquant du même calibre mais en pleine forme en janvier, ou l'OM garde Mitroglou, même s'il est blessé, pas en forme, et prend Préjus Nakoulma à Nantes en joker ce soir, là, dans 2 minutes. Ça aussi. C'est pas évident. Est-ce qu'il est clair le tu préfères déjà ? Oui, il est clair. Vas-y alors. Bon, allez, je vais me lancer, je vais prendre la 2. Tu prends Nakoulma et un Mitroglou Koussi Koussa. Voilà. Allez, la 2. Mathias. Tu peux me les répéter ? Très bien. Le transfert de Mitroglou, annulé pour vice de forme. Ouais. Et l'OM recrute un autre attaquant du même calibre que Mitroglou, mais en pleine forme en janvier. Ok. Où l'OM garde Mitroglou et prend un joker, Préjus Nakoulma à Nantes. Ce soir là, il signe et il peut jouer contre Toulouse. Non, bah ouais, ça. Ça ? Ouais, moi je prends ça, ouais, comme Romain. ça. Un joker. Moi, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Là, on l'a, Mitroglou, même s'il est blessé. Il est là, on l'a eu, on sait pas si en janvier on pourra signer un grand. Ah si, parce que dans le tu préfères, c'est un attaquant du même calibre mais en pleine forme. Ouais, bon, on verra. Moi, je préfère garder Mitroglou. Babou. Pareil, même chose, je garde Mitroglou aussi. Ouais. D'accord. Voilà, messieurs, c'est fini pour le tu préfères, mais il y a peut-être le petit bonus qui arrive sur les réseaux sociaux du tu préfères. Le voici. Tu préfères gagner la Coupe de France et le championnat. Chapeau 1 en LDC, c'est vrai, si tu gagnes le championnat, tu es chapeau 1 l'année prochaine en Champions League. Donc tu préfères gagner la Coupe de France et le championnat ou gagner la Ligue Europa cette saison ? Facile. Il est facile celui-là ? Vas-y. Ah ouais, bah pour moi, c'est 100% la Coupe de France et le championnat. C'est gagner un championnat, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. Hein. Ah, moi, la Ligue Europa, on ne le gagnera pas, le championnat. Non, mais là, c'est un truc de faire. Là, tu peux le gagner. C'est le tu préfères. Ah, on peut le gagner là ? Tout est possible. Bon, ça va, je peux gagner le championnat de France et la Coupe de France. Ah, et être en Ligue des Champions. Même chose. Ouais. Romain ? Ouais, c'est la Ligue Europa, si tu la gagnes, tu es en Ligue des Champions.
Non, mais la Coupe de France. Oui, mais la Ligue Europa, tes adversaires, c'est quoi? C'est Arsenal, Milan AC, tu n'es même pas sûr qu'il la joue. En France, donc déjà, alors, tu gagnes Paris, Monaco. Non, championnat de France. Championnat. Babou? Ouais, j'ai dit aussi le championnat, pareil. Très bien, vous avez tranché, on remercie Zako. Ah, on en a un autre, on me dit dans l'oreillette. Oh, ben allez, on y va, un autre. Tizi Yank. Tiens, Tizi Yank, un fidèle évidemment. Tu préfères Mitroglou absent 6 mois et explosion de Camara, ou Mitroglou 15 buts et Camara régresse? C'est pas mal. C'est pas mal. Mathias? Ah, celui-là, j'avoue, il est chaud, celui-là. Alors, on va commencer par Babou. Je fais ce que je veux. Moi, je regarde le côté collectif. Si Mitroglou met 15 buts, c'est qu'on sera bien. Donc, je choisis ça, moi. 15 buts de Mitroglou. Romain? Elle est exceptionnelle, cette réponse. Donc, plutôt il a raison. Il a raison. Il a tué le game. Ah, il m'a convaincu aussi, Mitroglou, 15 buts. Ah non, mais je veux pas que Camara régresse, moi. Ah ouais, mais là, donc, Mitroglou absent 6 mois, explosion de Camara? Ah oui. Mais c'est bien, voilà, tu donnes une autre réponse, une autre voix à ce tu préfères qui a fait son retour ce soir. Merci à tous pour vos messages qui ont été nombreux sur les réseaux sociaux avec de nombreux tu préfères. On en a mis 2, hein, c'est voilà. Mais c'est encore votre heure puisque c'est l'heure des questions-réponses. Il reste 10 minutes d'émission. On va faire le maximum de questions-réponses pour essayer de vous satisfaire parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'Olympique de Marseille, évidemment, comme à chaque fois. Et on commence avec Romain du Phocéen. Tiens, c'est pas toi, c'est pas moi, mais c'est quand même un Romain. Que pensez-vous de la conférence de Bielsa? Pathétique? Oui, mais qui? Pas compris la fin. Est-ce que c'est les journalistes qui ont été pathétiques, qui est pathétique, ou est-ce que c'est dans cette Bielsa conférence de presse? Qui l'a vu déjà? Qui en a vu? J'ai regardé. Tu as regardé, Babou? Non? J'ai entendu les extraits. Ouais. T'as entendu les extraits? Oui. D'accord, donc on peut en parler, en tout cas ceux qui l'ont vu et ceux qui ont entendu. Tiens Romain, on a connu Bielsa nous à Marseille. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cette conf? Je sais pas. Je trouve que il y a du bon dans ce qu'il dit. Enfin, il y a des choses sur lesquelles je suis totalement d'accord avec lui. Mais par exemple, la manière dont il s'en est pris aux journalistes de l'équipe, que je connais pas, je fais pas de corporatif, je m'en fous. On connaît pas le journaliste de l'équipe, ça c'est sûr. Il y a un moment dans ses paroles, alors je sais pas, après c'est toujours pareil, je sais pas si ça a été bien traduit ou pas, mais il s'est servi, enfin il a commencé à rentrer sur une appréciation personnelle. Enfin, on est sorti du cadre de la conférence de presse, du foot, et ça je suis pas fan parce que je sais ce que c'est. J'en fais des conférences de presse quand tu es du bon côté, entre guillemets, c'est le côté de Bielsa. Parce que le journaliste, il va pas pouvoir répondre à armes égales. Non. Derrière, sa parole sera coupée. Ce qui compte, ce qu'on retiendra, c'est Bielsa. Les caméras sont sur Bielsa. Donc, je trouvais que c'était très facile pour lui de s'en prendre. Il a envie de s'expliquer avec lui. Ils vont sur le bas-côté, ils discutent tous les deux. Et puis voilà. Donc là, j'étais pas fan. Tiens, Mathias, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il a fait du Bielsa, c'est-à-dire qu'il était comme ça à Marseille aussi. Je me souviens d'une de ses premières conférences de presse à Marseille, au bout de quelques journées, où il défonce la brune sur le recrutement. Alors je peux même te donner la date pour te dire à quel point ça m'a marqué, c'est le 4 septembre. Ouais. Et voilà, je pense que là où il a fait une erreur, c'est de s'en prendre aux journalistes, parce que forcément à un moment les journalistes ils vont reprendre le truc, ils vont le monter en épingle et ça va pas forcément lui. Les journalistes c'est rien, les journalistes ils sont là pour être le relais des gens. Les journalistes c'est de l'eau quoi. Voilà, ils se sont sentis agressés, je pense, parce que la phrase qu'il dit en plus, c'est votre compagnie, ou je sais pas très bien comment c'est traduit. Non, mais il s'en prend c'était un peu violent quand même face au mec qui était devant lui. Pour défendre un peu Marcelo Bielsa, ce qui ne m'arrive pas souvent dans les talks, évidemment, je rappelle quand même la une de l'équipe du début de saison. Ça commence mal, Bielsa, alors qu'il était à l'enterrement de sa mère. Bon. C'était pas joli non plus, donc on peut comprendre qu'il y a une rancœur aussi. Bien sûr, mais à ce moment-là, tu t'expliques directement. Enfin voilà, tu n'es pas obligé de après rentrer là-dedans. Fauzi, qu'est-ce qu'il en a pensé pour finir sur cette question? Ce que je dis sur Marcelo Bielsa, moi je suis parti pris, donc je vais pas m'en prendre aux journalistes. Ils l'ont défoncé quand il était à Marseille, à la fin. J'en veux pas aux journalistes, il a raison, on va pas faire de corporatisme. Il y a du corporatisme en France, notamment des journalistes nationaux qui font du corporatisme anti-Bielsa, mais ils font pas autant envers les entraîneurs français, donc qui vont tout le temps se plaindre au prud'homme. Bielsa n'y va pas. Moi, je veux bien qu'on défonce Bielsa, qu'on s'en prenne à lui. C'est pas la question. Non, je sais que c'est pas la question, mais il y a des journalistes qui se complaisent là-dedans, avec des entraîneurs français qui les envoient au casse-pipe, c'est des amis, ils sont amis.
Le corporatisme, il fonctionne. Je dis pas que tous les journalistes sont comme ça. Il y a des journalistes honnêtes, droits, Merci. qui sont vous, par exemple. Et je suis sincère, c'est pas. C'est je gentil, suis pas... Fauzi. Et Mais par donc, contre, prendre position sur Bielsa, moi, je suis un. Ouais, je t'as suis pas un- envie de prendre position. Je suis un bielsiste à D'accord. fond, donc Bon, bah, c'est honnête. je suis très mal placé. On enchaîne avec Pixi Stojkovic. Combien coûterait un licenciement de Garcia pour que tout le monde comprenne que c'est impossible? Très bonne question de Pixi Stojkovic. Ça a été calculé, hein, en interne. Alors je dis pas ça a été calculé, attention, je dis pas ça a été calculé là froidement après la défaite. Hérault il a pris sa calculatrice, il a dit bon bah lui c'est temps, lui c'est temps, lui c'est Ils savent temps. très bien combien ça Mais coûte. je veux dire, c'est là aussi quand on parle de l'Olympique de Marseille, du professionnalisme du club aussi, c'est qu'à partir du moment où ils ont engagé Garcia, son staff et compagnie, ils se sont dit c'est un peu comme chez le notaire. Ils savent qu'il y a un moment donné il y a des chances que ça se passe mal, c'est le football et donc du coup ils savent très bien, voilà. Donc non, le prix ils le savent, ils se disent pas, c'est pas forcément impossible. Voilà, pour répondre à la question de. Donc toi Pixi tu penses que Stojkovic. ça n'est pas impossible? Ouais. Très bien. Financièrement en tout cas. Voilà. Très bien. Je pense que ça répond clairement à la question, mais ça coûte cher. Hein. Voilà, pour répondre aussi. Évidemment que ça va Mais coûter c'est cher pas parce qu'il y a possible. aussi tout le staff qui va avec, évidemment, puisque. Tiens, voilà, bon, on va rester sur la question de Nico Mskas. Fauzi, si tu avais le choix à Niort entre Doria, Sarr ou Campos, tu prendrais qui et pourquoi? Très bonne question. Ocampos, c'est un. Ocampos c'est un autre. Non, question sérieuse. Fauzi. Nico, franchement, je cherche un stopper gauche, donc Doria. Mais tu le prends? Si l'OM vient et te dit on te prête Doria parce qu'il faut qu'il joue une saison. Ah ouais, en Ligue 2 quand même. Ouais. Bah, en Ligue 2, t'as midi et soir quand même. Pour toi, il est pas si catastrophique que ça? Ah ben non, en Ligue 2, il y a des défenseurs, ils sont moins bons que lui. Il y en a beaucoup qui sont moins bons que lui. Ah, pour toi, il a quand même des. Moi aussi, je trouve, mais il a des qualités, Doria, quand Bien même. sûr qu'il a des Pour qualités. la Ligue 2, Doria. oui. Après, il a Non, pas mais eu un prix. Et même en Ligue 2, Ligue 1, vas-y. Thomas, d'Angers, il y a des défenseurs que je pense comme ça, ils sont pas meilleurs que Doria. Bon, après, on parle pour l'Olympique de Marseille, parce Voilà, que l'Olympique de oui. Marseille, c'est un club à part, et c'est un grand club. C'est d'ailleurs le relais que je voulais faire. L'Olympique de Marseille ne se gère pas comme une entreprise banale, ou une start-up. C'est l'Olympique de Marseille. Donc, le fameux truc de la com, j'entends des tas de choses. Donc, non, mais Doria. Donc, ça pour serait répondre, Doria en Ligue 2, matin, midi et soir. Très bien. Question et réponse très claire de la part de Fauzi. On enchaîne avec Zako. Si Luis Gustavo se prend un jeune contre Toulouse, le feriez-vous jouer contre Nice? Car il y aurait eu un troisième carton s'il le prend contre Nice qui entraînerait sa suspension face au PSG. C'est une bonne question. Oui, on va attendre déjà que ça se passe. Non, mais c'est vrai que. Non, mais il va prendre un carton contre Toulouse, le Gustavo. Justement, voilà, la question nous amène à nous dire, on va regarder le match d'un œil attentif en se disant, Est-ce qu'il y ça pense? serait bien qu'il ne le prenne pas. Est-ce que c'est dans sa tête, à votre avis, ça déjà aujourd'hui à Gustavo, que s'il prend un jaune contre Toulouse, il sera en danger, pourrait rater le match contre Paris? Je sais pas. Excuse-moi, moi je veux savoir. S'il prend un contre Toulouse, ça fait 2. Ouais. Et s'il le prend contre Nice, ça fait 3, Ouais. c'est ça? Qui dit, est-ce que vous allez le faire jouer contre Nice? Oui, de toute façon, tu le fais jouer quoi qu'il Tu le arrive. fais jouer. Ouais, quand je il est pense qu'on dispo. peut pas se permettre de pas faire jouer un joueur. Surtout que est-ce qu'on peut pas considérer que le match contre Paris, Quoi il est qu'il arrive, perdu, quoi. voilà. Ouais, alors que Nice c'est jouable. Ouais, c'est pas bête, Mathias. Évidemment. Pas c'est perdu, il faut y aller quoi, il faut Ouais, tenter faut- sa faut chance. jouer à mais- fond, Après, évidemment, c'est mais- des échéances. Enfin, tu vas pas commencer à calculer. D'accord. Enfin, je pense que Rudy Garcia, dans la situation qui est la sienne, il regarde le match suivant, il va essayer de le gagner et de. Paris c'est dans un mois et un jour, tiens, me dit-on dans l'oreillette. On enchaîne, encore une Tu question. veux un s'il vous décompte, plaît. tu veux un petit truc. Non, ça sera très bien. On enchaîne avec Trade Union sur Twitter qui nous pose une question avec le hashtag LiveTalk. Rudy Garcia avait annoncé une conf-OM de zombies sur le mercato à son retour. C'est pour quand? Effectivement, il l'avait dit. C'était avant le match contre Rennes, si je ne dis pas de bêtises. C'était pour un peu se défausser sur une question mercato. Voilà, on va être précis. Il n'a jamais été vraiment question d'une conférence de presse de Zubizarreta. Je ne sais pas d'où est venue l'idée à Rudy Garcia de dire ça à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. J'étais à cette conf où il l'a annoncé. J'étais sûr qu'il n'y aurait pas de conférence de presse de Zubizarreta, même quand il l'a dit, il y aura une conférence de presse de Zubizarreta. J'ai envie de te dire, Voilà. j'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai une pensée pour le service communication Voilà, du club qui a oui, dû avoir oui. des. D'un coup, là, on se De dit, quoi il parle D'accord. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a dû être rock'n'roll. Zoubi est parti en vacances après le mercato en plus, me dit-on dans l'oreillette, évidemment. Voilà. Mais est-ce que ça dit pas quelque chose sur l'ambiance? Il a vraiment fait ça entre les gars, quoi. Moi, il en a peut-être joué justement parce qu'on en parlait beaucoup déjà je à ce pense, moment-là. pour répondre à ta question, que ça dit surtout un truc sur le fait que Garcia ne veut pas répondre aux questions mercato, qu'il a quasiment pas répondu aux questions mercato du. Il est très langue de bois, Voilà, hein, il est très langue de bois et c'est pas une grande surprise. Tiens,
Croyez-vous que Dimitri Payet va retrouver son vrai niveau cette saison? Réponse oui, 65%. Vous avez la foi en Dimitri et c'est très bien. Félicitations à vous qui avez voté. Mais le vote qui m'intéresse le plus, c'est maintenant. Est-ce que Fauzi va remporter un duel? Alors, il va attendre parce qu'un petit Renault. Fauzi, tu vois, c'est le score de chef d'État africain, ça. Fauzi, mais qu'est-ce qui se passe? Merci les gars. Tu vois, grâce à moi, t'aurais gagné un deuxième duel. Pourtant, on a mis Tarpamia, on a mis le compte. On ira évidemment voir encore plus, parce qu'on va déjà voir Tarpamia, mais merci Mathias d'avoir été en tout cas des nôtres ce soir. Le 17% s'explique aussi par le fait que tu aies choisi Zambo, on va pas se mentir. Oui, voilà. J'avoue que je suis parti sur la difficulté, mais j'aime bien les challenges. Merci, tu reviendras peut-être nous voir dans la saison? Avec grand plaisir, merci les gars, merci beaucoup pour l'invitation, et puis je donne rendez-vous à tous les internautes samedi pour le match, parce que voilà, on commence les matchs dimanche soir. Vous pouvez commencer samedi, ça fait un gros avant-match quand même, mais... On commente les matchs en direct en fait, on réunit une bande de copains et puis on commente les matchs. Voilà, on aura un invité exceptionnel d'ailleurs ce dimanche. Vas-y, annonce. On aura Greg Empêche-moi. Voilà. D'accord. Et la semaine dernière, on avait René Malville comme invité. René Malville. Ah ouais, René Malville, c'était... Voilà. Ah ouais, c'était chaud comme émission. Vous aviez prévu ce qu'il fallait au niveau apéritif? On avait tout ce qu'il fallait, on avait de l'Ici, on avait du Coca-Cola, tout ça. Je conclue avec Fauzi. Merci Fauzi, ça nous a fait très plaisir de te retrouver. Merci, je voulais faire une petite dédicace à mon ami Baptiste Jambiconi, le nouveau président du FC Martigues, qui est un très bon président. Qui nous a dit qu'il viendrait sur ce plateau. Ouais, on essaiera de venir ensemble s'il faut. Non, enfin, c'est vous qui décidez. Je l'embrasse et j'espère que Martigues retrouvera ses lettres de noblesse. On l'espère tous parce qu'on aime tous le FC Martigues. Début un peu en National 2, début difficile, mais un recrutement massif, donc c'est difficile. Il faut que la mayonnaise prenne. Et une petite pensée pour le maire de Martigues qui a fait le bon choix. Bon, très bien. Le message est passé. Babou, à très vite. Comment? À très vite. Super. Romain également, évidemment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour débriefer, espérons-le, la 3e victoire consécutive de l'Olympique de Marseille. Salut!